Ils viennent du Bénin, du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et d'autres pays africains. Ces responsables syndicaux participent depuis ce jeudi 6 août à Cotonou à une conférence régionale consacrée à la paix et à la sécurité autour d'un thème évocateur, renforcer le rôle des syndicats pour la paix et la sécurité. Mon souhait est que nos travaux, ici à Cotonou, nous permettent de dépasser le stade des constats, des plaintes et des accusations pour faire émerger des propositions fortes, concrètes et porteuses d'avenir autour de 3 exigences majeures que sont, premièrement, la prévention par la justice sociale. Il nous revient de combattre la précarité, le chômage des jeunes, les inégalités sous toutes leurs formes, les exclusions qui nourrissent le désespoir et créent un terrain favorable à l'insécurité. Nous devons le faire en trouvant les voies et moyens d'influencer positivement la gouvernance politique. Deuxièmement, le dialogue social inclusif. Le monde du travail doit être pleinement reconnu comme un acteur légitime et incontournable dans les espaces de concertation consacrés à la gouvernance, à la stabilité institutionnelle et à la sécurité nationale et régionale. Débattons donc afin d'identifier et d'appliquer les stratégies les plus efficaces pour devenir ou redevenir des acteurs du dialogue social pertinents et crédibles. Pour le représentant de la Confédération syndicale internationale, les tensions communautaires, les crises politiques et les fragilités économiques rappellent que les syndicats ne se limitent plus à la défense des intérêts professionnels. Ils sont également appelés à contribuer à la prévention des conflits, à la médiation sociale et à la promotion de la justice sociale. Les travailleurs sont aujourd'hui confrontés à des conditions de travail précaires et leurs droits sont souvent bafoués, ainsi que les syndicats opèrent dans un environnement marqué par de l'incertitude et les risques importants. Et les questions de paix et de démocratie influent beaucoup sur les conditions de travailleurs. Voilà pourquoi nous devons, en tant que syndicats, travailler pour nous défaire de cette instabilité, de ces guerres, de ces conflits qui détruisent l'outil de travail et l'exploitation agricole, le commerce, les infrastructures, les moyens de transport, les équipements et tout le reste qui influent négativement sur les conditions des travailleurs. Une communication introductive ouvre les travaux avant un panel consacré aux effets de l'insécurité sur le monde du travail, les libertés syndicales et le dialogue social dans plusieurs pays africains. Les partenaires internationaux, notamment la CSI, la FGTB, la CSC et la CFDT, présentent ensuite les contributions en faveur de la solidarité syndicale et de la promotion de la paix. La conférence donne également la parole à des travailleurs directement affectés par les crises sécuritaires.